Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un lieu emblématique, en bout de la rue des Calvaires, les Roches, où il y a un mur. Un mur en pierre sèche qui a été construit en 2019-2020 à l'initiative de Pierre Hyper, adjoint au maire, qui a travaillé en contribution avec Études et Chantiers, une association qui travaille avec des bénévoles, alors des bénévoles adultes, des bénévoles plus jeunes, voilà, qui sont en résidence à Saint-Miel pendant 2 fois 3 semaines et qui sont hébergés à la base de plein air. Et ces bénévoles, je me permets de le dire, ils viennent de tous les continents. Complètement. Ça, c'est oui, tout à fait. Un point important. Oui. Et ces chantiers-là, ce chantier 2019-2020, tu as repris toi en 2021 la Lorsque supervision oui. de ces chantiers-là, et nous nous sommes projetés sur le sentier des Capucins qui va, je crois, de la rue Basse-des-Fosses aux Capucins, et dont on ira tout à l'heure voir sa réalisation. Voilà. Tu nous parlais de bénévoles. Alors justement, Peut-être faudrait préciser quand même. Nous avions oublié, c'est vrai, Patrick Vautreau. Alors on le signale. Patrick, tu nous excuseras, mais comme tu es bénévole engagé à la fois à Gombervaux, à l'Étanche et sur Saint-Miel, tu es bienvenu sur tous ces chantiers. Merci à toi de tes engagements. Et ça nous permet de nous projeter sur le Calvaire et puis ensuite le mur des Capucins. tout à fait. On y va ? Un petit aparté. Après un effort violent, nous nous retrouvons ici dans la grotte du Calvaire, que je pense peu de personnes ne connaissent. Je vous invite à venir la visiter le vendredi saint, où la porte sera grande ouverte. Et de là, nous allons au-dessus voir la croix du Calvaire. Après un double effort, nous voici en haut de la roche du Calvaire, avec cette croix qui est magnifique, et cette vue surprenante de Saint-Miel. À ma droite, le nouveau, à ma gauche, l'ancien Saint-Miel, séparé par cette Meuse qui est limpide, qui coule tranquille, qui sert pour la canoë-kayak, pour l'aviron, et puis ce chemin de halage qui longe toute cette Meuse, qui est superbe, voilà, et une vue emblématique aujourd'hui. Dans la continuité de ce que vous avez pu voir en mur en pierre sèche près du Calvaire, là maintenant nous nous retrouvons au Capucins, sur la promenade des Capucins, avec ce beau mur qui a été réalisé cette année. C'est le chantier des adultes qui l'a réalisé. Il est parfaitement réalisé, il n'est pas terminé. La suite, nous la verrons lors d'un prochain chantier. Et monsieur le maire va vous donner quelques détails techniques que je ne maîtrise pas forcément. Un détail technique que Patrick Vautreau avait partagé avec moi, c'est sur la notion de fruit. Alors ici, je pourrais vous raconter une anecdote. Dans d'autres vidéos, je vous ai parlé des cornouillers. Ici, c'est pétri de cornouiller, le petit fruit. Mais surtout, ce mur-là, il est à fruit. Alors, quand on dit un mur qui est à fruit, pour un mur en pierre sèche, c'est un mur dont la pente est d'à peu près 10%, ce qui lui assure une stabilité par rapport à la terre qui pousse derrière. Il faut que le mur ait à la fois des remblaiements en pierre d'à peu près 80 cm à 1 mètre et qu'il soit à fruit pour résister à la pression. S'il est droit, il sera poussé, et s'il est à contre-fruit, il va irrémédiablement tomber. Et un bon mur à fruits, comme me dit Patrick Vautreau, c'est un mur comme celui-ci. Allons voir maintenant ceux du sentier des Capucins. Oui, on y va ? avec plaisir. Avant de descendre sur le sentier des Capucins, nous avons oublié de vous préciser une chose, c'est que le site des Capucins, comme le site des Roches, sont des sites classés, il n'est pas autorisé d'y faire ce que l'on veut. L'abattage des arbres est même réglementé. D'ailleurs, il y a un inventaire de cet espace boisé mené par l'administration, je ne sais plus exactement. Et pour les roches, bien entendu, on ne peut pas en faire non plus ce qu'on veut. On a eu un grand-duc qui a niché, ou un moyen-duc qui a niché il y a 2 ans, je crois, qui s'est reproduit. Et donc, ce sont des sites classés, c'est important. Mais malgré cela, nous avons la chance aussi d'avoir une association, l'association Les Capucins, emmenée par Valérie et Jean-Paul Herbette, qui se charge d'acquérir quelques parcelles abandonnées dans ces anciens jardins, de les débroussailler, de les mettre en valeur et de les ouvrir au public. Et ça fait plaisir encore d'avoir des associations, d'engager l'association Les Capucins. Tout à fait, que l'on peut rejoindre pour les aider. Tout à fait. On continue. Eh bien, nous nous retrouvons au sentier des Capucins, ce sentier qui se situe entre le site des Capucins, site classé dont nous avons parlé tout à l'heure avec l'association Les Capucins, et puis la rue Haute-des-Fosses, rue du Général Blaise, avec une maison emblématique au 42 rue du Général Blaise, une maison qui était abandonnée, que la ville a récupérée par donation d'un artiste qui s'appelait Monsieur Boulet. Et ce Boulet portait un peu son nom, il avait une maison vraiment avec une toiture en lambeaux, et son frère nous en fait donation. Nous avons protégé la toiture et nous avons eu la chance d'avoir un artiste lituanien, un philosophe qui l'a acquise il y a à peu près 4 ans et qui a refait la toiture à neuf. Et c'est important parce que cette maison elle est du XVIe siècle. Elle était à moitié abandonnée. Et dans cet espace-là, nous avons aussi sur ces 4 années 2021-2024, à la fois les murs qui ont été refaits à fruits et puis une partie du passage avec ce qu'on appelle des marches au pas de l'âne,
puisque auparavant nous avions des chevaux, des chevaux et des ânes qui marchaient dans ce sentier-là, et les marches ont été également refaites en plus de ces murs. Je vous dis à demain et je vous souhaite de bonnes découvertes dans nos futurs épisodes.